il y avait une erreur là, dans le. Effectivement, il y a une des réponses qui n'était pas bonne. Puis j'ai dit qu'elle était bonne. Parce que ici, quand on fait ça ici, donc, il faut prendre la dérivée. Donc, le sup ici, ça veut dire, ben, dans le cas qui est ici, c'est vraiment le maximum par rapport à l'entropie. Donc, à T constant. On va voir que si je prends le maximum par rapport à l'entropie à S constant, bien ça veut dire que, pardon, à V constant, ça veut dire que ds à V constant est égal à moins T. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est E plus TS ici. Plus T. Non, c'est bien moins. Ça ne va pas ce matin. Erreur par-dessus erreur. Donc, c'est un moins ici. Ce qui fait que si je dérive E par rapport à S à V constant, c'est bien égal à T. Donc, ici, je trouve avoir T moins T, ça donne 0. D'accord? Ça veut dire de maximiser cette fonction-là par rapport à S à T constant. Puis, ça me donne automatiquement celle-là. Autrement dit, pour une transformée de Legendre, j'ai toujours besoin de deux équations. J'ai besoin de E moins TS, puis j'ai aussi besoin de la relation qui me permet d'éliminer la variable S en fonction de T. Hein? Parce que là, je suis passé de S à T. Donc, ça se fait automatiquement quand on l'écrit comme ça. Donc, dans les questions à choix multiples, là, je me suis mêlé. Vous voyez ici, si je dérive par rapport à V, à P constant, bien là, ça marche. C'est-à-dire que ça donne bien 0 à l'équilibre, mais la façon dont je l'avais écrit, ça ne marche pas. Là. Ça donnait des P carrés. Autrement dit, ici, on peut écrire que c'est E, un moins DE, DV à S constant, fois V. Puis, ce que j'avais écrit par erreur, c'était que ça, j'avais remplacé le V par P ici. C'est bon. Donc, erreur corrigée. Donc, ici, je vais faire deux petites remarques, puis ensuite, on va passer à la thermodynamique. À la question que j'ai posée dès le départ, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut minimiser ce qu'on fait. Minimiser les choses qu'on mesure finalement pour avoir toute la thermodynamique. Donc, les deux petites remarques que je fais tout de suite. Donc, la section ici, c'est la section 7-9. Donc, où on va regarder donc selon les variables. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est très, très simple ici. J'avais dit au début, ça va, est-ce qu'il y a des questions? Vous me laissez aller, là? J'avais dit au début ici qu'il pourrait y avoir d'autres travails. Donc, on pourrait écrire moins somme sur alpha de x alpha dx alpha. Donc, ça, c'est un grand X. Ça, c'est un petit X. Ça, c'est comme une contrainte, si vous voulez, comme le volume. On peut penser que c'est relié au champ magnétique. Donc, vous voyez que quand je fais les transformations de Legendre, ça va toujours rester pareil.
Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le travail qui est ici, là, si je garde l'entropie et le volume constant, ben, j'ai ce travail-là. Par contre, si je garde la pression et l'entropie constante, ben, ce même travail-là, il va être lié au changement d'enthalpie. Puis si je garde le volume et la température constante, ben, ça va être le changement d'énergie libre de Helmholtz. Puis si je garde la pression et la température constante, mais ce travail-là, c'est le changement de l'énergie libre de Gibbs. D'accord? Donc, dépendant de quelle variable on garde constante, j'ai ces changements-là. Et puis, je retourne à ce qu'on avait écrit, qui était moins T de la fluctuation delta S, plus delta E, plus P delta V. On a dit que c'était plus grand ou égal à 0. Donc, ça, je peux réécrire ça en fonction de l'enthalpie. Hein? C'est-à-dire que moins T delta S, plus, bon, delta E, qu'est-ce que c'est? C'est delta H moins PV. Plus P delta V, plus grand ou égal à 0. Donc, ça, c'est moins T delta S, plus delta H, moins delta P V, moins P delta V, plus P delta V, puis ça, c'est plus grand ou égal à 0. Donc, ça simplifie. Donc, vous voyez que si je garde S et P constants, qui sont les variables qui sont ici, S et P constants, à ce moment-là, j'ai que delta H est plus grand ou égal à 0. D'accord? Donc, on peut faire la même chose avec tous les autres potentiels. Donc, ça montre comment est-ce que le potentiel thermodynamique que je choisis, ça dépend de quelles variables sont gardées constantes. Donc, on va regarder tout de suite une application de ça ici. Donc, je vais partager mon écran. Et puis, on va retourner ici. Donc, voilà une petite démonstration ici. Donc, oups, je vais éteindre le son ici. Donc, ça, c'est un supraconducteur, la pastille noire. Puis ce qui est par-dessus, attendez un petit peu, je vais reculer. Ce qui est par-dessus, c'est un aimant, d'accord? Donc, j'ai un aimant qui est sur un matériau qui devient supraconducteur. Donc là, ce qu'on a fait, c'est de verser de l'azote liquide là-dessus. Donc, c'est ce qu'on appelle un supraconducteur à haute température parce que la température à laquelle il devient supraconducteur est plus grande que la température de l'hélium, de l'azote liquide. Donc, vous voyez, l'aimant lève ici. Bon, quand même spectaculaire, non? Donc, vous pourrez retourner voir le... Voyons, je ne veux pas qu'il y ait d'autres choses qui partent, là. Vous pourrez retourner voir le vidéo. Puis là, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est que on va encore une fois partager
Donc, j'ai arrêté d'enregistrer, pardon. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mes contrôles, mais je ne les trouve plus. Ah, les voilà, OK. Donc,